Aujourd'hui, on va plonger dans la psychologie de la vente de William Atkinson. C'est un vrai classique, un livre qui a complètement changé la donne. Avant, on voyait la vente comme un truc assez simple, un échange de produits. Mais Atkinson, lui, il est arrivé et il a montré que c'était bien plus que ça. En fait, c'est avant tout un échange humain, un dialogue entre deux esprits. Alors, on s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi est-ce que certains vendeurs ont l'air de réussir sans le moindre effort, avec une aisance déconcertante, alors que d'autres, même avec les meilleurs diplômes en poche, rament complètement? Eh bien, la réponse, elle n'est pas dans la logique pure ou les argumentaires bien rodés. Non, non, elle est ailleurs. Elle est dans la tête et dans le cœur. Et ça nous amène à cette idée centrale. Une idée toute simple, mais qui change absolument tout. Ce qui fait un bon vendeur, au fond, ce n'est pas tant ce qu'il dit, c'est ce qu'il arrive à faire ressentir. On ne vend pas juste un objet, on vend une solution. On vend de l'espoir, de la confiance. Bref, ce qu'on vend vraiment, c'est une émotion. Mais attention, avant même de penser à l'émotion du client, il y a un premier travail à faire, un travail sur soi. La psychologie la plus importante à maîtriser, c'est la sienne propre. Le véritable outil d'un vendeur, ce n'est pas son produit, ni même son discours. C'est son état d'esprit. C'est l'énergie qu'il amène dans chaque conversation. Et là, il faut bien faire la distinction. Confiance et arrogance, ça n'a rien à voir. L'arrogance, c'est bruyant. C'est une sorte de bruit pour essayer de cacher la peur. La vraie confiance, c'est tout l'inverse. C'est calme. C'est une certitude tranquille. Et c'est cette sérénité qui est incroyablement puissante, parce qu'elle met l'autre en sécurité et crée un espace où la confiance peut vraiment naître. Et ça illustre parfaitement le changement de mentalité qu'il faut opérer. Plutôt que de se dire « il faut absolument que je vende ce truc », l'approche juste, c'est de se dire « je suis là pour comprendre un problème et pour aider ». Ce petit déclic dans la tête change tout. On passe du rôle de prédateur à celui de guide. Et franchement, on fait beaucoup plus confiance à un guide qu'à un prédateur, pas vrai? Bon, une fois que ce travail sur soi est bien enclenché, on peut enfin tourner son regard vers l'extérieur, vers la personne la plus importante de toute l'histoire, le client. La vente, ce n'est pas un combat, c'est pas un bras de fer, c'est bien plus subtil. C'est comme une danse entre deux psychologies. Et comme dans n'importe quelle danse, pour que ça fonctionne, il faut être à l'écoute de son partenaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière chaque achat, il y a des désirs et des peurs très profondes. Atkinson en a identifié 5 grandes, des motivations universelles qui nous guident presque tous. D'abord, la sécurité. On veut tous se sentir protégés. Le confort, on cherche à se simplifier la vie. Le statut, le besoin d'être reconnu. La connexion, l'envie de faire partie d'un groupe. Et enfin, le progrès, l'ambition de devenir meilleur. Ok, mais comment on fait pour déceler ces motivations? La réponse a l'air simple, mais elle est très difficile à appliquer. Il faut écouter. Mais pas juste entendre les mots. Écouter pour comprendre ce qui n'est pas dit. Le piège classique, c'est d'être tellement pressé de parler, de dérouler son argumentaire, qu'on oublie de laisser la place à l'autre. La vraie écoute, elle est active, empathique. C'est tout un art. Alors comment on met ça en pratique? Concrètement, on pourrait dire que le vendeur moyen, il parle. Le bon vendeur, il écoute, mais le vendeur d'exception, lui, il pose des questions. Les questions, c'est l'outil le plus puissant qui soit. C'est un peu comme un phare, ça ne force pas le bateau, ça l'éclaire pour qu'il trouve lui-même son chemin, vers la solution. Et pour ça, il existe une structure géniale, la méthode SPIN. D'abord, on s'intéresse à la S, situation, pour comprendre le contexte. Ensuite, on identifie le problème, ce qui coince. Puis l'étape cruciale, l'implication. On explore ensemble les conséquences de ce problème. Qu'est-ce que ça coûte en stress, en temps, en argent? C'est le moment de la prise de conscience. Et enfin, on amène à la nécessité, où la personne réalise d'elle-même le besoin d'une solution. Et là, la vente devient la conclusion logique d'une conversation menée par le client lui-même. Ah, les objections, la bête noire de beaucoup de vendeurs. Mais il faut complètement changer de regard là-dessus. Une objection, ce n'est pas un non. Au contraire, c'est la preuve que la personne est engagée, qu'elle réfléchit, qu'elle prend l'offre au sérieux. En fait, une objection, c'est bien souvent une question déguisée. C'est une invitation à creuser, une chance en or de bâtir la confiance. On arrive maintenant tout en haut de la pyramide, ce qui fait la différence entre un bon vendeur et un vendeur qui est vraiment inspirant. Et le secret, il n'est pas dans une nouvelle technique ou une astuce de closing, non. Le secret, il est à l'intérieur de soi. Parce qu'au final, vendre, ce n'est pas juste une action qu'on fait, c'est l'expression de qui on est. Et tout ça, ça repose sur 3 piliers. D'abord, la passion. Une croyance authentique dans la valeur de ce qu'on propose. C'est le moteur. Ensuite, l'éthique. Ça, c'est le socle. L'engagement à être honnête et à toujours agir dans l'intérêt du client. Et enfin, le service. C'est la mission. Ce désir profond et sincère d'aider. Quand on a ça, on ne parle plus de prix, on parle de valeur. Finalement, tout se résume à ça. L'authenticité, la passion, cette envie de servir. Ce sont ces forces-là qui créent un succès qui dure. On peut voir la vente comme un miroir.
un miroir qui reflète la personne que l'on est vraiment. Alors la vraie question à se poser, c'est, en regardant dans ce miroir, quelle histoire a-t-on envie de raconter ?